Celle de Daniel Sbaki qui dit Henri Conguet me fait penser beaucoup à ma mère, Gemini Denise, et c'est la vie. C'est la première chanson que j'avais prise le temps de recopier toutes les paroles. Pour cela, il avait fallu que j'écoute la chanson des milliers de fois jusqu'à ce que le fil de la cassette se coupe. Yes, la musique n'est pas facile. Merci beaucoup. Alors, Belkissou dit mon choix, c'est Henri Conguet, Bikaï Marcel Sambende pour Rosita. Mirungo, Henri Conguet, il me rappelle la joie de la vie, la joie d'être père. Merci beaucoup. Alvin Lamour, je porte mon choix sur Dikongué. Hypothé, Alex Teclair, que de souvenirs à Henri Dikongué. Nobé Yumbi, j'ai choisi Henri Dikongué pour cet hommage mérité qu'il rend à la femme mère de l'humanité. Continuez à réagir sur notre page Facebook dès 8h30. Nous saurons qui de Henri Dikongué ou de Sambende passe ou trépasse ce matin. Nous allons maintenant nous intéresser à la chronique Regard sur l'actu avec M. Patrick Christian Dobo qui s'intéresse ce matin à la violence en milieu scolaire, à l'urgence d'agir. M. Patrick Christian Dobo, bonjour. Bonjour à toi, Soflan. Bonjour. Bonjour à Thierry Carole. Eh bien, bonjour à nos téléspectateurs aussi. Bon début de semaine. Un début de semaine qu'on espère moins violent, n'est-ce pas, que celui que nous avons vécu la semaine dernière, et notamment dans nos établissements scolaires. Alors, les exemples sont légion. Les cas ont été enregistrés la semaine dernière. C'est comme si c'était une réaction en chaîne. Yaoundé, décès d'un professeur. Ensuite, blessure d'un camarade par un autre. Ensuite, pas mal de choses qui se sont enchaînées. Une situation qui interpelle à tous les points. Oui, effectivement, il faut vraiment avoir perdu son once d'humanité et de réserve pour rester insensible par rapport à une situation comme celle-là. Peu importe le segment de la société dans lequel on se trouve, qu'on soit responsable du système éducatif, qu'on soit simplement acteur ou enseignant, qu'on soit parent ou même élève, parce que forcément, même si pour quelques-uns on les classe en dessous de l'âge majeur, il est clair que lorsqu'on a encore ce sens de l'humanité inné avec lequel on est, lorsqu'on a une once d'humanité, même si on est sous l'emprise de stupéfiants et autres, lorsqu'on retrouve un peu ses sens, le temps d'une prise à une autre, donc le temps qui fera, n'est-ce pas, l'objet du temps mort entre une prise à une autre, on va retrouver ses sens. Et lorsqu'on est en face d'une situation ou des situations comme celle-là, il va de soi qu'on ne peut qu'être interpellé à l'intérieur ou même par la réaction émotive. Et on a vu des larmes, ce qui n'est que normal et naturel. Le phénomène interpelle davantage parce que cela fait comme une succession. Vous voyez, on en parlait en fin de semaine, on en a parlé il y a quelques mois ici. Et lorsqu'on fait le récapitulatif, ou tout au moins lorsqu'on essaye de revenir sur les quelques mois, on a des frissons dans le dos. Et vous voyez, la problématique est tellement importante qu'on est presque obligé de la remettre encore dans le sens de notre regard. Parce qu'on a beau fouiller, il y a d'autres pans qui reviennent, mais il est bien difficile de voir une actualité, ou tout au moins des faits d'actualité, dans ces jours, ces derniers jours, qui vont au-delà de celui-là ou de ces faits-là par rapport à l'impact émotif, à la violence sur le conscient de nos concitoyens et certainement des plus jeunes encore qui, eux, ne sont pas encore détruits ou dévastés par ces phénomènes qui entourent les milieux de scolarisation. Oui, cela interpelle. Vous avez sur le carreau cet enseignant décédé en Colbison. Avant Colbison, c'était un camarade de classe qui perdait la vie par rapport à un autre acte odieux de son camarade Adeido, quelques mois auparavant. La même journée nous a permis de voir qu'il y avait encore des armes blanches et des actes violents qui amenaient du sang visible. Et d'ailleurs, c'est un crochet pour le dire, que même si cela a permis de passer l'information, on a quand même vu ces images violentes diffusées par rapport à ce doigt qui était totalement haché et qui nous amène à comprendre encore que davantage on banalise le corps humain, on banalise les effets, ou même tout au moins la vie qui est enfuie dans ce corps humain. La réaction du ministre de la Santé, de manière proactive, comme on le sait, a été là par rapport au corps médical et ceux des membres du corps médical qui ont diffusé ces informations, ce qui nous permet justement de nous dire que on vit des situations sans certainement tirer de leçons.
Et c'est là le plus dramatique. Parce qu'en fait, tout le monde est interpellé. Il ne s'agit pas que de la communauté éducative, encore que dans la société, nous sommes pratiquement partie prenante, tous, de cette communauté éducative. Enseignants, responsables, mais même les structures qui sont en connexion de manière directe ou indirecte avec cette communauté éducative. On parlait du cas de Deido, où on a vu dans une salle de soins un corps en train de passer de vie à trépas, finalement être pris en photo, et puis ces photos se sont retrouvées là où on ne savait pas. Il y a eu la réaction du ministre de la Santé, et puis qu'on arrive encore, le jour où nous avons ce triste cas du côté de Colbison, l'effet se reproduit à Obala, et qu'on a des photos comme celle-là qui se trouvent sur l'espace public. Et donc, lorsqu'on a cela, l'effet choquant qui a été déclenché par le meurtre, ou bien par l'acte barbare, à défaut d'être criminel du côté d'Obala, il est davantage amplifié sur le plan de la banalisation de ces actes dans la société, sur le plan de l'insensibilité même. J'espère, et je voudrais même croire que c'est par ignorance que ce personnel médical l'a fait, par rapport à leur action qui permet de mettre ces images dans l'espace public et finalement de laisser croire à ceux qui voient la violence sans la diffuser, que cette diffusion de la violence-là devient quelque chose de banal dans notre environnement. Et c'est ça qui fait mal. Ça fait doublement mal, en plus du malheur que nous avons déjà, en plus du casse-tête que cela représente pour tous les acteurs, pour tout le monde, de savoir comment on fait face à cette situation. Quelle protection nous donnons à nos enfants, quelle protection nous donnons aux enseignants, quelle protection nous donnons à l'éducation. Oui. J'ai bien aimé, même si de façon satirique, il le fait souvent, notre jeune compatriote CFA qui commence à produire des éléments d'intérêt commun, bien évidemment bien suivis, qui allait dans certains établissements et avec la question fondamentale qui celle-là nous intéresse, comment faire pour ne pas tuer l'école? Parce qu'en réalité, au-delà de l'enseignant, des camarades et de ces actions violentes, on a l'impression que tout ceci contribue à tuer l'école. Peut-être pas physiquement, parce que physiquement, vous ne pouvez pas arrêter l'école, mais tuer l'école dans ce que l'école représente. Un lieu d'éducation ou justement de socialisation après l'étape primaire que les parents donnent dans nos environnements familiaux. Et donc, est-ce qu'on ne va pas contribuer à travers ces actes non contrôlés ou en posant des actes comme cela à tuer davantage l'école déjà menacée dans sa propre enceinte. Si l'école est en danger à l'intérieur de l'école et que nous, de l'extérieur, nous ne posons pas des actes qui peuvent permettre à l'école de souffler un peu et peut-être d'attendre les solutions providentielles par rapport à son état salvifique, il va de soi que nous devenons tous complices dans la société du meurtre collectif de l'école. Et c'est en cela qu'on est interpellé ce matin en se disant, il y a sans doute quelque chose à faire, peut-être même plus, il y a obligation à faire quelque chose. C'est clair qu'il faut agir sans doute dans l'urgence. Hein. Oui, et dans l'urgence, nous avons parcouru réactions et autres sorties concernant cette situation. Nous étions aussi justement à l'écoute de nombreux de nos compatriotes qui, de manière plus ou moins pertinente, interviennent sur les débats dominicaux. On a constaté qu'il y a, c'est vrai, de l'amertume, de l'inquiétude, des discours accusateurs comme d'habitude, mais parfois il y a des actes qui frôlent à la barbarie sur la mémoire collective. Et on s'est demandé, est-ce que chaque occasion et chaque acte aujourd'hui posé dans notre pays n'est que la porte ouverte ou l'élément déclencheur d'un acte de division profonde dans la constitution et la diversité de notre pays. Je vous suggère, en 2-3 minutes, d'écouter cette petite mélodie composée par un de nos compatriotes qui, de notre point de vue, résume non seulement la problématique, la douleur exprimée à travers ce qu'on a vécu en Colbison, mais l'interpellation sur certains actes de le prolongement autour de cela, avec le concours de la réalisation. D'accord. Au lycée de Colbison, Tchakounté donnait sa leçon avant d'être attaqué par ce petit garçon, parce qu'il
a simplement demandé de ranger son téléphone. L'insécurité ne s'arrête pas. En toute sincérité, mettons-nous dans ce combat. Je parle pas de moi, je parle pas de toi, mais je parle d'eux. Je parle pas de toi, je parle pas de moi, mais ceux des cieux. Ceux qui sont en haut, la situation doit changer. Ceux qui sont en haut, dans les écoles y a trop de dangers. Comment tu peux m'expliquer qu'un professeur n'a plus le droit de réprimander l'élève? Comment tu peux m'expliquer que quand il le réprimande, ça l'énerve au point où il lui ôte la vie? Aujourd'hui il est parti. Tchakunteo, tes amis pleurent. Tchakunteo, ta famille pleure. Tchakunteo, Vanister pleure. Je te connais pas, mais j'imagine la souffrance de ta famille. Je te connais pas, mais j'imagine celle de tes amis. Je crois que c'est même déjà plus que de la malédiction. Seigneur mon Dieu, où va le Cameroun et sa génération? Il faut d'abord que je desserre ce bouton. Parce qu'il me dérange, il m'empêche de bien faire la chanson. Messieurs les ministres, tendez l'oreille. Messieurs les inspecteurs, pardon, tendez l'oreille. Ça ne va pas, ça ne va pas dans nos écoles. Les stupéfiants, la brutalité faite aux enseignants, les viols, les bagarres, ça ne va plus en ce moment. Mama kwa bemina, kwa bebetia suina mitwa na wago. Mama Carmina, les gens peuvent plus faire la wago. Ah ouais, il manquait plus que ça pour ouvrir le bal. À cause de cette histoire, il y a déjà encore une autre guerre tribale. C'est comme si les sorciers attendaient ça pour dire Betty assassiné Bamileke. C'est comme si les sorciers attendaient. Voilà, ça a éclaté. Il faut même d'abord arrêter. Arrête d'abord ça comme ça. Voilà, c'est pour on n'a plus rien à dire. Ouais, Après rien une du mélodie tout. comme celle-là, elle est seulement interpellative. Et surtout, la dernière phase qui décrit comme une sorcellerie qui semble avoir envoûté certains de nos compatriotes, où chaque acte aujourd'hui est l'occasion de division. Mais certainement, le Cameroun est plus solide que ça. Voilà, il est plus solide que ça, il est indivisible. Malgré les situations difficiles qu'on traverse, eh bien, ce matin encore je lisais à mes amis lycéens et collégiens qu'il est important de savoir exactement pourquoi on va à l'école. On ne va pas à l'école avec les armes blanches, on ne va pas à l'école parce qu'on veut faire plaisir à X ou Y, on ne va pas à l'école parce qu'on veut montrer à l'autre qu'on est plus fort, parce que des fois ce qui se passe, et c'est que dans une salle de classe, parce que l'enseignant punit l'élève, et l'élève veut montrer en retour à ses camarades qu'il est plus fort que l'enseignant, et peut-être parce qu'il a une petite copine dans la salle, eh bien, il m'a fait du grand n'importe quoi. Et quand les stupéfiants et autres Prennent le devant de la scène. s'introduisent, on Alors se là- croit véritablement King Kong. Voilà. Merci beaucoup, M. Patrick Christian d'abord pour une fois de plus ce magnifique regard sur les lectures. On espère tout simplement qu'avec la force de la volonté du Seigneur, vous serez là mercredi pour un autre nouveau numéro.
C'est tout le mal qu'on espère avoir, être là présent en forme. Et à vous aussi, on vous souhaite d'être là mercredi, plus en forme que ce début de semaine. Merci On beaucoup. le souhaite aussi à nos téléspectateurs ce matin. Bon début de semaine en tout cas. Alors, il est 8h passé des 12 minutes. On fait souvent le procès aux jeunes, notamment qui rentrent dans la musique, de toujours chanter le sexe. Voilà. Pour le coup, ce matin, on a eu Un jeune qui a quelque pensé à chose quelque chose de bien. de tout juste magnifique. Et dire que c'est juste sur les réseaux sociaux qu'il a balancé ça. On attend de voir ce que ça donnera, car il décidera vraiment de produire une œuvre, de diffuser son œuvre. Allez, on va souhaiter un joyeux anniversaire à monsieur Marius Kouassou, qui a un an de plus. Bon, je pense que c'était hier, dimanche, mais bon, on va se rattraper aujourd'hui. Marius Kouassou, qui est donc caméraman à Canal 2 International et qui est le proche, très très proche de monsieur Patrick Christian devant. Joyeux anniversaire, Marius Kouassou. Ce qu'on va faire à présent, chouchou, c'est... Souhaite également un joyeux anniversaire à notre ami du côté de Bonaberry, monsieur Miejim Olivier. Monsieur Miejim Olivier, vous avez un an de plus ce matin, joyeux anniversaire. À 8h passé de 12 minutes, on espère tout simplement que dans les coups de 14h, la coupe du gâteau sera effective. Voilà. Maintenant. Richard Bonan et Charlotte Dipanda pour Bodimbea, une chanson qui va sans doute vous faire plaisir.